Dis à ton frère, le Seigneur veut te parler. Et c'est effectivement vrai que le Seigneur veut nous parler. Bien-aimé, c'est un constat que je fais tout le temps. Nous avons 3 sortes de catégories de gens qui viennent à l'église. Mais il y en a d'autres qui viennent à l'église. Mais il y en a d'autres qui viennent dans la présence de Dieu, c'est différent. Et il y en a d'autres qui viennent parce que c'est la coutume maintenant, il faut prier les dimanches. Dieu ne cherche pas ceux qui ont la coutume de venir à l'église. Non plus Dieu cherche ceux qui viennent à l'église. Dieu cherche ceux qui viennent dans sa présence. C'est différent. Quand quelqu'un vient à l'église, tout ce qui se passe à l'église, pour la gloire de Dieu, ça ne le concerne pas trop. Il attend le début jusqu'à quoi? À la fin, pas qu'il n'est. Il ne peut même pas là. Vous verrez que les autres adorent, les autres acclament. Lui, il regarde de gauche à droite. Avant dit, il attend. Celui qui vient à l'église, vient aussi peut-être, je suis choriste, mais en réalité, il n'est pas venu pour Dieu. Il est venu à l'église parce que je dois aller à l'église. C'est triste, de plus en plus, Jésus s'approche, il fallait que les gens s'approchent de Dieu, mais les gens s'éloignent de Dieu par rapport à leurs besoins et leurs beaucoup d'autres choses. D'autres sont à l'église parce que je suis le responsable de protocole, il faut que je sois là, sinon on va me crier dessus. Mais il y a des gens qui viennent rencontrer Dieu. Je ne sais pas si toi tu fais partie de quoi. Tu es venu, d'autres viennent, non. Quelqu'un m'a invité à l'église, je vais aller voir. Il y a des gens qui viennent voir, mais il y a des gens qui viennent chercher Dieu. Tu fais partie de quel groupe? Bon, moi le dimanche, depuis que je suis enfant, je vais à l'église. C'est la coutume que tu as. On ne vient pas à l'église parce que depuis l'enfance qu'on vient à l'église. Vous savez, Dieu
on ne les rencontre pas de la même manière tout le temps. Dieu est compliqué. Tu peux les chercher comme ça, tu ne les trouves pas. Mais tu peux les trouver dans le silence des fois. Si tu as une façon que tu as choisi que yo et okenakutananzam, c'est qu'il y a sunzam et nabisote. Personne ne maîtrise Dieu. On ne peut pas maîtriser Dieu. Dieu est au-delà de beaucoup de choses. Je dis même aux ceux qui nous suivent, si vous me suivez parce que il faut que les gens comprennent que vous êtes chrétien, et on vend ordinateur, TV, c'est nul. Je suis parce que tu veux que le Seigneur te transforme et te change. Tu vois, quand quelqu'un ne vient pas pour la présence de Dieu, quand on prêche quelque chose de Zouya Silikara, et que celui qui vient pour Dieu, son Zambalobe la vie, merci Père, parce qu'il était venu pour ça, pour les rencontrer. Ceci, tu verras dans l'église, moins de problèmes, l'autre là ne vient plus. L'autre point de problème, l'autre là quitte l'église ou quitte la responsabilité qu'il avait. Parce qu'on ne vient pas pour Dieu, on vient peut-être par les responsabilités qu'on nous a données. Parce que je ne venais pas pour Dieu. Si je chante, je viens chanter pour que les gens voient que frère n'aime pas bien, sœur n'aime pas bien. C'est d'autres qui venaient pour ça. Mais nous ne venons pas pour ça. Que le Seigneur me prive ça, comme Job a dit. Job a dit, l'Éternel a donné, il a repris. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je suis venu nu et je retournerai quoi? Nu. Mais il reste dans la présence de Dieu. Parce que Job a compris qu'être dans la présence de Dieu, ce ne sont pas les choses que Dieu m'a données. Ça n'a rien à voir avec cela. Ça, ce sont que des motivations. Ce n'est qu'un père qui doit prendre soin de son enfant. Vous savez, étant que des parents que nous sommes, nous prenons soin de notre enfant. Nous les aimons aussi. Parce qu'il y a des papas qui prennent soin de leurs enfants, mais sans les aimer. Vous comprenez cela? Je donne à manger, maman achète à manger, tout le monde mange, mais papa n'aime pas. Après, s'il est sorcier, il les sacrifie. C'est qu'il ne les a jamais aimés. Prendre soin de quelqu'un ne veut pas dire l'aimer. Il faut le savoir. Tu peux me berger chez toi, tu m'as donné une chambre et je vis, ne veut pas dire que tu m'aimes. Parce que je peux dormir là-bas, mais tu exploites mon étoile si tu es occultiste. Est-ce que vous comprenez cela? Tu exploites mon étoile. Donc, je veux que nous atteignions le niveau d'aimer Dieu aussi. Que nous comprenions, bien aimés. Pourquoi venir à l'église? Simplement pour contempler. Bien aimé, ce n'est pas charisme de salam de comme ça. Aventurier. Parce que Dieu, ce n'est pas tes charismes. Dieu, c'est l'humilité. Dieu, c'est se rabaisser à lui. Dieu, ce n'est pas, on ne cherche pas Dieu comme on voit les autres puis l'autre. Non. Dieu n'est pas impressionné par ton visage surtout. Dieu est impressionné par ton cœur. C'est le cœur que Dieu regarde. Si Dieu pouvait regarder nos visages, moi, Koumou, je n'ai pas un visage évangélique, moi. Quand les gens me voient, ils disent, oh, Dieu a yanké, Dieu a zabou. Parce que l'ongyo, ils sont évangélique. Je ne pouvais peut-être pas être pasteur avec un tel visage non évangélique. Dieu allait choisir des personnes au tel longo vivent dans les kanzambe. Babilonga bon ezalaga. Tu vois quelqu'un on dit oh nzambe penza. Mais peut-être escroc. Non évangélique. Tu vois un visage tu te dis Dieu a un pasteur à sérieux. Le problème c'est le visage. Mais Dieu heureusement Dieu ne regarde pas ça. Si c'était ça, je serais peut-être parmi les premiers qui iront en affaire aussi. Parce que Dieu dira yo et l'ongama. Dieu est au salamala motarande katinabiso. Et heureusement, je vous dis, si Dieu regardait comme nous les hommes, qui t'a dit? Je vous ai dit, je peux se donner temps sur les mauvaises pensées, n'est-ce pas? Je dis surtout les noirs africains, les Congolais sont assez à ce qui s'appelle les linga. Trop. On a un peuple bizarre. Si un frère est gentil avec lui, qui t'a dit? Il y a des choses qu'on doit comprendre. Bien aimé, approchons-nous de Dieu. Je vais prêcher quoi? Nous voulons parler sur la gravité
de l'aveuglement. Dis avec moi la gravité de l'aveuglement. La gravité, même ceux qui nous suivent de partout, écoutez bien cela, la gravité de l'aveuglement. Déjà, comprendre l'aveuglement, je pense que tous ici, nous savons qu'est-ce qu'est un aveuglement. Qui est un aveugle? On connaît tous. Quelqu'un, peut-être dans sa famille, il y a un aveugle. Quelqu'un avait un voisin aveugle. Quelqu'un, peut-être, a déjà fréquenté un aveugle. Ou tu travailles dans un établissement des aveugles. Tu sais, là où tu travailles, peut-être il y a des aveugles. Tu connais comment ces gens fonctionnent. Leur fonctionnement est différent à notre fonctionnement, nous qui voyons. Ils sont des hommes, mais ils sont privés de quelque chose qui les change un peu de nous et aussi qui change aussi leur manière de penser. Bien-aimé, qui dans sa famille a un aveugle? Dans cet auditoire. La sœur Naomi. Et qui a un voisin aveugle? Hein? Qui connaît un aveugle? Vous connaissez les aveugles? Et vous parlez bien avec ces aveugles-là. Mais nous aussi à l'église ici, vous savez, on a perdu une maman, n'est-ce pas? Qui au départ n'était pas un aveugle, mais qui était devenu qui? Aveugle. On connaît aussi comment c'était son état. Mais en demandant à tout le monde qui est un aveugle, dans sa famille, personne n'a dit, d'autres ont dit non, pas moi, à part Naomi. Mais je veux vous dire que non, dans nos familles, tous on a des aveugles. Même toi, peut-être comme tu es là, tu peux être un aveugle. On a tous des aveugles. Et nous sommes nous-mêmes des fois aussi aveugles. Je vous fais comprendre ça au travers des Écritures. Quelqu'un m'avait demandé un enfant. Un enfant, un jour il m'a dit, pasteur, les aveugles n'ont pas des yeux. Moi j'ai dit, si. Oh, pourquoi ils ne voient pas? Il m'a dit, non, c'est simplement, ils ont simplement l'échantillon. J'ai dit à cet enfant, c'était un échantillon, c'est comme un mannequin. Parce que lui, il pensait qu'ils sont vides ici. Cet enfant, comme il voyait tous les aveugles avec les lunettes, il m'a dit que non, ils n'ont pas ça. Ici, c'est un trou. Non, ils ont ça. Mais pourquoi ils ne voient pas? L'enfant me pose la question. S'ils ont les yeux comme nous là, il faut qu'ils voient. Là, c'était chaud, il faut maintenant l'expliquer quoi? Scientifiquement. Pourquoi ils ne voient pas? Ça allait être long. Bien aimé, qu'un aveugle enlève ses paires de lunettes, tu le verras avec ça. Il peut te fixer, mais il ne te voit pas. Il ne te voit pas. De même, nous qui sommes ici, ceux qui sont aveugles spirituellement, bien-aimés, ils voient des choses, ils regardent des choses, mais ils ne voient pas. Je vais nous faire comprendre que dans nos familles, il y a beaucoup de choses qui se passent. Dans les pays dans lesquels nous vivons, même dans cette ville, il y a des choses qui se passent. Mais beaucoup, ils regardent sans voir et comprendre que non, je dois me préparer à craindre Dieu. Regarde bien dans ta famille. Je parlais une fois avec l'une de mes soeurs. Les hommes se marient, mais les femmes, on ne les marie pas. Et toi, tu regardes, mais tu ne vois pas ça. Dans ta famille, tu ne vois pas tes soeurs, tes cousines, tes enfants féminins ne se marient pas. Au lieu de comprendre que non, il faut que je change ma manière de chercher Dieu, tu ne comprends pas. Toi-même regarde. Dans votre famille, peut-être les femmes se marient, mais vous les hommes, vous restez toujours derrière les gens. Vous ne voyez pas ça. Tu ne vois rien chez vous dans la famille. Que tous les garçons n'évoluent pas, sont malheureux, tous vivent dans les maisons d'un oncle, peut-être des parents de la famille ou des papas. Tous se disputent simplement le petit héritage que papa laissait, une maison. Tu ne vois pas que la situation n'est pas correcte. Parce que tu es encore aveugle. Parce que tu es encore aveugle. Tu ne vois pas ta situation en France. En Europe, tu es venu il y a combien d'années? Beaucoup d'années passent.
Tous les dossiers que tu introduis, ça ne marche pas. Et quand tu viens à l'église, au lieu de comprendre et chercher Dieu, tu cherches des brebis ménages, tout ça, des problèmes et tout ça, des attitudes inutiles. Au lieu de comprendre que ma vie, les années passent, les autres évoluent, moi je reste toujours derrière les gens, tu ne comprends pas. Tu regardes, mais tu ne vois pas encore. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Je veux que nous changions notre manière de venir à Dieu. Que nous comprenions, on ne doit pas jouer. Regarde ta vie. Même pas une femme chez toi à la maison stable pour ta stabilité. Tu ne comprends pas. Tu négliges les choses de Dieu. Mais tu n'as pas une femme calme avec toi, stable à la maison. Tu n'as même pas un homme stable avec toi. Combien d'années passent? Tu as aujourd'hui 30 ans, 35 ans, 36 ans, 40, 50, 60. Tu vas vers la fin des choses. Tu ne veux pas comprendre. Regarde et vois aussi, ma soeur. Je suis venu interpeller quelqu'un qui s'approche de Dieu tout le temps, comme une habitude. Vous savez, quelque chose, lorsque ça se répète comme une habitude, ça finit de devenir par un comportement. Quand ça devient ton comportement, ça devient ta nature, ta personnalité, ton identité. Et ce n'est pas bien ça. Il faut qu'on s'approche de Dieu différemment aujourd'hui. Ta valeur, ce n'est pas un pantalon, ce n'est pas une veste, ce n'est pas un costume. Ta valeur, c'est la stabilité de ta vie. Nous pouvons tous nous habiller. Habillés propres, bien-aimés. Allons dans une fête, danser, montrer qu'on est bien sapé. Mais à la fin de la fête, on va savoir où est-ce que toi tu vas aller maintenant. Est-ce que vous comprenez cela? Tu n'as même pas un toit, bien-aimé. Mais tu ne comprends pas. Les années passent. La vie est tellement courte. Faites attention. Quand tu regardes ta vie, tu comprendras que vous prenez les choses à la légère. Un aveugle marche à tâtonnant. Un aveugle ne sait pas où est-ce qu'il va plus. Et quand il va, même avec son bâton, vous verrez qu'un aveugle tâtonne. Parce qu'il ne maîtrise pas la route. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il y a comme objet devant lui, comme un obstacle. Parce qu'il ne voit pas, bien aimé. L'aveuglement, ce n'est que l'état de cécité. L'état de cécité, c'est l'absence de la vision. Où personne ne peut voir. Où le noir total entre de la personne. L'obscurité. Les ténèbres dans la vie d'une personne. Où il y a l'absence de la lumière. C'est ce qu'on appelle l'aveuglement. Où on ne peut pas percevoir quelque chose. Capter et voir quelque chose. Parce que tout devient quoi? Noir. C'est ce que tu ne vois pas ce qui se passe dans ta vie. Mais tu es le premier à critiquer les vies des autres. Est-ce que tu vois ce qui se passe dans ta vie? Quand on est aveugle, même quand on vient à l'église, on est distrait. On ne comprend pas pourquoi je dois être là. Mon Dieu, Jésus revient. Notre rôle de vous préparer à sa rencontre. Mais pour le rencontrer, il faut aussi le voir. Si tu ne sais pas où est-ce qu'il est, tu ne vas pas le rencontrer. Bien-aimé. Tu ne vois pas ces garçons que tu cours derrière lui, qui jouent avec ton corps. Il ne va pas te marier. Les années passent. Il t'a promis un mariage. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y en a pas. Ça devient un mariage pour un fiançailles bidon, bien-aimé. Quelque chose qui ne va pas finir par se réaliser. Mais tu espères. Il y en a combien d'années maintenant? 20 ans, vous êtes en fiançailles. Quel fiançailles? Même chez l'État, fiançailles ne peut pas faire 20 ans. Oh, bah c'est car moi en mobilité. Mais bah on se regarde déjà. 20 ans de fiançailles.
Calculez maintenant, tu as combien? 45 ans. Vous avez commencé à combien? Tu avais 25 ans. En fleur d'âge encore. Toi qui as maintenant 35 ans. Si tu allais 20, tu avais combien? 15 ans. Comme nous. Mais moi au moins je l'ai mis à la maison. Vous comprenez? Oh, je ne t'ai pas mis à la maison. Tu es dehors. Ah. Même si elle avait 15 ans. Mais au moins elle est chez moi. Alléluia. Mais toi les garçons là, beaucoup de gens dans le coin, ils ont 15 ans. Pas une église au Siliki. Pas ça à Bolongwe. Est-ce que tu ne vois pas? Je vous ai expliqué la dernière fois ici. Mon bas la poto soit Kabilo Mbonge belé, ça peut se 100 aux ans après 10 ans sur quoi. Pas quelqu'un va mourir que tu sois là. Non, laisse choix, mais coquillot. Ce sont les mots de la mémoire chinois. Il y a volonté. Et puis, il a mis 21 ans chinois. On dit combien de calculs à calculer. Mais on s'en a belle la porte. Quand je rentre à la maison, au moins, on me dit, Biki, si ma papier distributeur au calculé. Tu vois quoi? Des poissons à salir. Le bail à l'hôtel. Pour le bail, il est sur les restaurants. Attention, il y a le lobby. Au moins, on a raison. Dans un empêchement, dans un sac de signature, l'oukuta, calcul. Et tu crois aux hommes comme ça? Vois au lieu de regarder pour ne pas voir, bien-aimé. La gravité de l'aveuglement spirituel, ça n'a pas simplement l'impact pour t'amener en enfer, mais ça a aussi l'impact à ta propre vie et que rien ne va changer. Nous devons nous réveiller, bien-aimés. Aujourd'hui, dans ce culte, je voudrais que quelqu'un dise à Dieu, Seigneur, fais tomber les écailles qui sont dans mes yeux. Je vais voir clair ma vie. Il y a un cri qu'on donne ici à la loi. Moulo, na lingina mona. Mais yo sugozo ningosan. Tu as des yeux, mais tu ne vois pas. Tu penses que tu vois, mais je te dis que tu ne vois pas. Je ne suis pas contre que quelqu'un héberge une personne. Mais je suis là pour encourager une personne à se révolter contre le système de sa vie, de dire à Dieu, Seigneur, je n'étais pas venu accompagner les autres. Tu peux aussi faire quelque chose pour moi. Tu sais, les jours que j'ai encouragé ma fille là pour conduire, à son voiture, ils ont dit, oh yo, au cause de voiture, il y a une église. Au pasteur, il y a une église. Il y a quelques tigres dans la vie. Moi, à la présence de voiture, on a prié là, on a dit, n'est la prié là. Lobby, tant qu'il y a une église, on a une voiture. Aïe, quand on a mené, mais à Komaki. Mais le là, comment on appelle la vitesse? On a dit, ah, félicitations. Alléluia. Il y a une voiture, on a dit, on bon de la rabat, mais maillot. Moi, je suis il était. Ou, quand on battait Kabila, on a dit, Kabila, on a maillot. Ah oui, je l'ai dit. Il y a une voiture. Mais il y a une voiture, nous à l'aise. Mais il faut qu'on change. Je ne te demande pas que tous on va changer à même niveau. Mais au moins, je veux que dans ta vie, que tu vois quand même un changement. Que les choses ne restent pas toujours les mêmes années. Ou comment normaliser? Je dis quand quelque chose devient une habitude, ça devient ta nature, ton comportement, ta personnalité. Et comme une identité naïo. Pourquoi tu veux avoir cette identité? Le problème, parce que tu ne vois pas toi-même ce qui se passe dans ta vie. Si tu voyais, tu allais t'attacher à Dieu. J'aime la femme Anne. Vous priez tout le monde, mais c'est le roi Anne. Anne avait vu la situation de sa vie. Voilà pourquoi elle a décidé que Dieu change sa vie. Quand tu ne vois rien dans ta vie, tu ne voudras pas un changement. On change lorsqu'on est plus satisfait de notre vie. Toi, tu es satisfait.
Voilà pourquoi tu ne veux pas que les choses changent. Mais moi, chaque jour dans ma vie, je dis toujours à Dieu, merci de m'avoir donné ça, mais amène-moi à ce que j'attends encore. Je ne suis pas encore satisfait. Parce que ce que j'ai aujourd'hui n'est pas une garantie. Alors si je perdais cela, j'aurais rien. Alors amène-moi à notre niveau. Attends, mais je suis avancé. Vous ne comprenez pas. Voilà pourquoi j'avais dit à ton frère, à ta soeur, le Seigneur veut te parler. Nous devons changer la manière de prier. Frère Para, tu peux me faire plaisir d'arrêter ce que tu fais tout avec les enfants. C'est pour toi, pas pour moi. Moi, je suis concentré. Je dis, ce n'est pas l'essentiel, je suis à l'église. Dieu ne va pas. Bon, tu as l'image sur YouTube, à l'église, ou en église au Tikali. Mais quand tu prends une église garantie à l'eau, c'est faux. Garantie à l'eau, quand on a la présence, il y a un Nzambe. On a dans la cao. Aux bishop prochain, si on a la matière, il y a un poste. Frère, mais ma soeur, mon nez. Magama parce que son pouvoir de n'appeler sur eux. Tant qu'on m'a levé, ma parole a dit bishop. Alléluia. Personne ne voudra rester, n'est-ce pas? Mais pour aller, ce n'est pas parce que tu le dis. C'est comment tu vois les choses que tu fais. Nous avons des sortes d'aveuglement dans le domaine spirituel. Il y a l'aveuglement par ignorance, parce que je ne connais pas encore. Voilà pourquoi j'agis comme ça. Le jour qu'on va me montrer, je comprends. Ça, c'est un aveuglement niais. Nous tous, on était comme ça. Avant de connaître Dieu, on était tous ignorants. Et Dieu nous a appris, et nous avons vu cette lumière. Et aujourd'hui, nous tous, nous savons qu'il faut abandonner le péché. Mais il y a un aveuglement total, j'appelle ça total dans le sens que une telle personne, même si tu la montres, attire la paix au comprendre. Il y a des gens comme ça. Tu lui montres sa faute, tu lui montres son erreur, sa situation. Il y a des gens comme ça. Quand tu commences à lui parler, à éviter. On est prêt à changer, à éviter, on a changé pété, à tikali bien. Il y a mon maman. Mais c'était pour ton bien. Quand tu parlais, on a ce genre de personnes aussi dans nos églises. Même si je prêche là, on laisse quoi fou mouté ma coude à kanime mouté ma skou. Alors là si ça n'a qu'un habit. Comme ça, moi mon lingana au katele. Après ça n'inga pas ça moi mon balio. Na mouté ma so bien moi mon balio. Moi mon balio mon layo kama nyuko yo. Na zoom. Maman, son assis à ton papa, au bétin, ça n'a six à bon bétin à côté de la toilette. Après, on y a son bétin à son venir au changer. Ce qui a changé dans notre tiganonga. Est-ce que tu comprends ça? Ce qui a tigo me mana tout bétin à ton zonia, venir au changer. Ce qui a dit ma coloration à la voiture. Merci. Quand ça sert à rien, aussi que la rapport, on sort à ma colo, soit il ma colo. Soit que la voiture, on compte de carburant et mati. Non. Des fois, ma même si la zone a monté, et qu'on change, on n'a rien. Alors, refoule ça. Ça ne sert à rien du tout. Pendant que le carburant nous a dit rouge. Attends, si tu dis que tu as rouge, coûte 4 $. Là. Can you say amen? Que le Seigneur vous bénisse. Dans la Bible, nous voyons l'histoire d'un aveugle qu'on appelle Bartimée. Vous allez voir que l'aveuglement nous attache à d'autres situations de la vie. Puisque je suis aveugle, ma vie peut devenir comme ça. Dans le livre de Marc, chapitre 10, quelqu'un peut nous lire ça, l'histoire de Bartimée rapidement. Vous allez voir que le type était aveugle,
Mais il y a eu une situation autre qui est arrivée dans sa vie à cause de l'aveuglement. Le fait qu'il ne voyait pas. Il avait maintenant une autre identité. L'aveuglement peut provoquer une identité dans ta vie. Ne joue pas. Même vous qui me suivez, que le Seigneur vous ouvre les yeux. La vie d'une personne change du moment où cette personne commence à mieux voir les choses. Qui peut commencer la lecture? Dans Marc chapitre 10, l'histoire de Bartimée est là. Et de tout ce monde que je vois à l'église, personne ne trouve ça. Amen. Je vais lire au nom de Jésus. Amen. Marc 10, à partir du verset 46. Marc 10, à partir du verset 46. Suivez. Ils arrivèrent à Jéricho. Lorsque Jésus sortit de la ville avec ses disciples et une assez grande foule, Bartimée, le fils aveugle de Timée, était assis en train de mendier au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et se mit à crier: Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Beaucoup le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort: Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit: Appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant: Prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et, se levant d'un bond, vint vers Jésus. Nous acclamons très très fort. Si tu écris, écris, mais regarde-moi. Ceux qui ont pris conscience. Écoute ça. Dans ce chapitre, la Bible nous montre un monsieur qui était aveugle. La Bible dit, à cause de son aveuglement, il était devenu qui? Mendiant. Est-ce que vous comprenez cela? La Bible dit, Bartimée, mendiant et qui? Aveugle. On dit mendiant et aveugle. Mais quand vous suivez l'histoire, vous allez comprendre que sa mendicité, l'identité des mendiants était due parce qu'il était qui? Aveugle. Car le jour que Dieu va l'ouvrir les yeux, il va abandonner la mendicité. C'est que lui, il restait mendiant, non parce qu'il voulait être mendiant, c'est simplement parce qu'il ne voyait pas. Comme il ne voyait pas, il ne pouvait pas accéder dans un autre rang social de la vie. Ta vie que tu as là, mais tu restes célibataire à vie là. Non parce que tu aimes être célibataire, je sais que tu n'aimes pas ça. Mais simplement parce que tu es aveugle. Tu n'as pas le choix. Et cette mode de vie est attachée à toi. Ton comportement là, partout que naga même ça na babenga na go bayaka yo bayamba go bien mais ba yini yo. Toi-même des fois tu ne veux plus de ça. Mais tu n'arrives pas à abandonner ça parce que tu es aveugle. Ton problème c'est l'aveuglement. Ce n'est pas l'identité autre que tu as là, que quelqu'un attend aujourd'hui. Voilà pourquoi ta vie ne change pas. Ok, Baba Ninga Babala. C'est ainsi que même la masturbation est devenue ton copain. Vous pouvez comprendre qu'un monsieur qui a déjà 40, 50 ans, il restait tout sa femme sans rien faire. Mais allez le voir dans sa salle de bain. Sa femme, c'est le savon. Vous pensez à une femme que vous voyez vers 50, 30 ans, 40 ans, elle ne crée pas aussi Dieu. Vous pensez qu'elle vit calmement? Allez voir dans sa chambre. Vous allez trouver même des vibromasseurs. Ces doigts-là que vous voyez là, vous voyez les doigts-là aussi, mais tu ne comprends pas. Cette identité que tu as, ça ne peut que finir le jour que tu ne seras plus aveugle. Tu comprends ce que je dis? Tu sais pourquoi nous sommes en mingi?
Parce qu'on a un choix, tu as un côté. Tu sais pourquoi? Parce que tu es toujours aveugle et tu ne veux pas changer ta vie. Ouvre d'abord les yeux. Les choses vont changer. Bartimée, puisqu'il était aveugle, il ne pouvait rien faire de la vie. La seule chose, mais les jours que tu comprendras, il y a un moment où il y a salaté, mais on le sait là. Quelqu'un comprend ce que je dis? Je ne dis pas demander c'est mal, moi aussi je demande. Mais je ne veux pas que ça devienne ton identité. C'est ça mon problème. Tous, on a besoin d'aide. Mais il ne faut pas que ça devienne maintenant ta vie. Ceux qui n'ont pas besoin d'aide, n'a pas besoin d'aide. Ceux qui sont dans le monde, ils ont besoin d'aide. Et combien ils ont besoin d'aide? Moi, je suis là. Ils ont aide, mais tout a passé là-bas qu'ils ont aide. Mais ils ont aide. Mais ils ont aide. Moi, je suis édité. Moi, je suis comme si moi, je suis là. Il faut comprendre ça. Dis à ton voisin que le Seigneur te délivre. Regarde-lui dans les yeux. Dis-lui, pourquoi on a raté? Que le Seigneur te délivre. On a besoin que Dieu nous délivre, bien-aimés. Pour que nos vies changent. Parce qu'on ne voit rien du tout. Si tu voyais ta situation, tu vas dire non, trop c'est trop. Il faut que ma vie change. Lorsque à mon avis, moi, je suis là, je pour prier à bien. Anna Kena l'église, même coup de bassin a été. Bien aimé, toi, tu t'approches pour la prière même à semaine. Pour nous, nous y vivons. Aux autres sacrés dans la vie. Non, tu pries mal. Tu sais ce qu'Anna fait pour prier comme ça. À mon avis, vieux zo mais la pour la l'église mais la priera bien dans bainanga. Les noms qui ne prennent le bien. Maintenant il faut que je prie bien. Quand il a prié bien, c'est alors qu'il a su moi. Yo tu viens simplement ici c'est quoi? So, Lexini. Hein? Kembela. C'est Kembela. Oui. J'avais mal entendu ça. Ce que vous avez dit, c'est pas parce que tu chantes, mais change ta manière de chercher Dieu, bien-aimé. Je veux simplement que nous comprenions. Vous savez d'autres critiques que les gens nous font. Des fois, on dit que pourquoi Baotonganga? Parce que toi-même, tu ne prends pas conscience de ta vie. Bien-aimé, décide. On reçoit trop. Le problème, ce n'est pas le problème n'est changer vie pour c'est ça le problème, tu ne comprends pas. France pour Christ. Nous devons changer. Voyons bien, ces pays que nous sommes venus, il y a aussi la magie, ne blague pas. Vous pensez c'est blanc. Je ne suis pas raciste, monsieur Philippe Edouard, peut-être tu me suis. Simplement, je vais nous expliquer une chose. L'homme blanc a toujours voulu nous voir inférieurs. Ne pense pas. Il voudra que toi, tu puisses émerger dans sa ville. Combien de fois un blanc te voit même avec une belle voiture, son cœur change. J'en ai beaucoup rencontré moi. Moussou a Tomou qu'elle a même en face. À l'époque, j'avais acheté une Mercedes, on était là, Richard. Nous demandons, oh yo, comment tu as acheté cette voiture? C'est ton problème, toi. On a été arrêté avec Nadine à retraite. Bambila.
Au lieu de la Mercedes, il y a la Twingo. 1000 ans sans la face. Vous pensez, si c'était son frère français, il allait avoir un mauvais cœur? Vous ne voyez pas, au lieu de chercher Dieu plus, là où on peut vous mettre des cales, que Dieu vous fasse monter, il y a une aventure. Vertige à poteau, quand il y a des Gaulle, oh, sur la timon, la moquette, ma de Gaulle, oh, moi, c'est quoi ça? Tes parents t'attendent là-bas, ils ont compris ça, ma femme. On a fait, ok, mais ça moi là-bas. Bon, Zama, toi, tu as fait. Il a dit pour la bonne. Tu rentres dans la distraction, bien-aimé. Sors de cette distraction. J'ai béni nos frères sénégalais. Nos frères sénégalais ont beaucoup compris des choses par rapport à nous. Est-ce que vous comprenez cela? Au moins, on a soutenu les caca. A toi, on a fait un nango. Mandato mon à vie. Mais va chez lui, patron. Il construit. Il y en a à tête à tête. Nous sommes en train de faire et ton amaraté, ma tête est pour le faire. Il est parti. On va mité. Mais car la fête cabo, on a zaraté. Sors de la distraction. Congolais, sort de la distraction. Angolais, Congo, Brazzaville, sortez. Parce que vous ne voyez pas. Voilà pourquoi vous ne comprenez pas. On te donne des miettes. Tu ne comprends pas. Pourquoi vous voulez Seigneur, je peux lui rendre service aujourd'hui, mais demain, il faut que ma vie aussi change. Est-ce que vous comprenez ça? Regarde ton voisin, dis-lui que le Seigneur te délivre. La Bible dit que Bartimée était aveugle. J'aime ça. Et tous les jours, Bartimée venait au bord du chemin en train de demander, parce qu'il n'y en avait pas les institutions pour les aveugles à cette époque-là. Aujourd'hui, bien aimé, il y a des endroits où les aveugles, on peut les aider. Mais à leur époque, il n'y en avait personne. La seule chose à faire, c'est rester au bord du chemin, demander. Chaque jour, il demandait. Mais Bartimée, j'ai compris une chose à ces messieurs. Dans son cœur, il était aveugle dans les yeux, mais dans son cœur, il commençait à voir, il faut que ma situation quoi change. Avec de l'eau à Zouaka, n'habitez pas avec de l'eau à Kabila, nous allons comme un mouton et à passe. Déjà, c'est ça ta vie. Tu es toujours avec les gens qui t'embrouillent. Oh, le cas va saliboyer, il faut faire la boue, bah quoi ça yo. Quand il y a dans l'équipe, moi, je suis dans l'équipe, Neza Awato, Yindi, son église, yo pour bien, ils sont derrière yo. Quand il y a batouan à thé, ils ne veulent pas que tu comprennes ta vie. Ils t'embrouillent. Dis à ton voisin, ne m'embrouille pas. Quand il y a un téléphone, ne m'embrouille pas. Quand Batam va se graver sur lobby. Les chrétiens d'Orléans ne voient pas combien des églises à Orléans aussi. Ils ont couvert à Nengouana. Vous ne comprenez pas. Vous pensez que ces gens qui tuent les églises, ce sont des gens que vous rencontrez, non? Ce sont des gens que vous mangez avec eux. C'est les mêmes personnes qui détruisent les églises ici à Orléans. Et toi, tu ne vois pas. Parlons de l'histoire des églises à Orléans. La première personne qui avait les églises de Noirs, qui était pasteur noir ici, on va dire Mongolo. Apôtre Mongolo, celui qui avait maîtrisé la ville. Tout le monde priait chez Mongolo. Et il avait une grande église aussi à Paris. Je témoigne pour mon vieux là. Je l'aime beaucoup. C'est un vieux vraiment humble aussi. Mais les mêmes enfants qu'il avait à l'église se sont rebellés. Pour ne pas citer leur nom,
parce que je ne suis pas meilleur que eux. Mais au moins, je donne un témoignage pour que vous compreniez que vous ne devez pas jouer dans cette ville. On est venu prier, chercher Dieu encore. Ils ont fait des églises. L'autre, son église, c'est moi qui l'aidais au départ. Maman Christine était aussi là-bas. Vous savez l'histoire, c'est quand on a confessé. On va mettre à professeur le couta, on a le couta. Ma professeur a le couta. Kamata. On a dit, kuna tomugla nzanyo nza mazo balanga papi na solo bolozo batenga bia longa nzambe la ligne ote. Ah mais oui, je savais que c'était pas Dieu. Moi je vois, moi je suis pas un aveugle. Yo nzambe ko le bana nzambe le ngam le ngala solo bolozo bazala longa nzambe longa. Seul la nzamba solo ngala vivre. Et au monde nzamba nini ko katwe mo ara osa nini ko confesser l'église. Bo ebita a commencer à bisouti. A confessé, tout ça qui peut être bien, vous m'avez noté na yeba ina ngaide, vous mettez la bouda giango. N'abega lanzambe, nzamba roso, to so lanzambe, ngabe na so lanzambe. Lanzambe lo lanzambe, yo pas besoin de ah pourquoi ça ah voilà. Non, vous voyez toutes ces églises que je parle, si vous regardez l'église de mon vieux, parce qu'il aime Dieu, il continue. Mais personne ne connaît qui est apôtre Mongolo. Regarde comment Orléans, ceux qui ont fait des rébellions, l'église a tué Koufi. Vous ne comprenez pas. Vous ne voyez pas qu'est-ce qui se passe dans cette ville. Même attention, Koufi a baqué koto. Il y a des explosifs. Quand on est baillé pas nayo. Il y a comme Karamana Bango. Aveugle, au commis peut que c'est comme un pasteur ou un missus. Tu ne comprends pas. Il faut voir. Ils sont partis chez mes autres frères. Bah, aucun problème. Qui me fait battre l'église. Maintenant, ils sont partis encore chez notre pasteur. Oh! Alim Sassouba Zem, l'église, dans le moment, tout ça, dans le moment, au lieu que les chrétiens comprennent que nous sommes là pour représenter notre Père, défendre que le corps du Christ reste solide, mais on est tous dans les querelles inutiles, des distractions. Je parle à un chrétien, un pasteur, qui dit que les qui ont de soba. Parce qu'un véritable homme de Dieu va comprendre. Ça, c'est la distraction. On n'existe pas pour dire qu'on est meilleur. On existe pour montrer que Jésus est le meilleur Orléans. C'est ce qui est bien aimé. Nos églises sont détruites. Parce que les chrétiens regardent mais ils ne voient pas. Combien de gens meurent à Orléans ici? Vous ne comprenez pas. Il y a aussi des jalousies. Des personnes ici à Orléans. Moi, ma problématique, aujourd'hui les gens me taxent de tout. Ils me suivent. L'une des raisons que les gens me taxent ici, parce que quand je suis arrivé, j'ai cité le nom de presque la majorité des sources d'Orléans. Et à la fin, beaucoup de gens ont commencé à les attraper. Mais mon a passé papi, Moutumabe. Mais n'a aidé non. Vous vivez avec ces personnes. Dans l'église Bazobina, Atemo Choko, pour mon moi, Moupembe à Pembe, Moupembe à Pembe, ça va nous quitter. Comment y a Tali, à Bibo, mon athée? Où est-ce que malamuté? Oh, comme tu n'as pas ça en nièce, n'a pas nièce au bas de la blingité. Bah, si c'est la vie, on peut vite à Missa Mabe. Yo, peut s'en nièce au bas de Pungu Pungu. Bah, celui qui mettant une nièce à l'obéi qui est au salarié, je n'ai voulu simplement aider. Mais puisque j'ai aidé les aveugles, et on m'a taxé de mauvais aux magiciens. Parce qu'on a des aveugles. Il faut qu'on sorte de l'aveuglement. Jérémie 5, verset 21, la Bible dit: insensé que vous êtes. Vous avez des yeux, mais vous ne voyez pas. Vous avez des oreilles que vous n'entendez pas. Alors vous êtes des insensés. Aujourd'hui, la situation est dans la vie.
Jérémie 5, verset 21. Ma fille Rosa, mon fils Domingos, mon fils et mon neveu, Pompon, ma fille, Sophia, moi un robot comme Sophia. Tout ça, bien aimé, même si je n'ai pas cité ton nom, simplement pour te dire, ouvre tes yeux. Il y a quelque chose de meilleur qui est devant toi, mais puisque tu ne vois pas, tu ne peux pas prendre ça. Nous avons ça, c'est la vie. Mais yozo mona te moi ozwango ezati. Écoute-moi. Il faut te poser ça biloko na miso na biso. Quand quelqu'un ne voit pas, Matthieu chapitre 6 verset 22, la Bible dit quoi? L'œil est la lampe du corps. Quand l'œil est mort, tout le corps devient quoi? Noir. C'est que si ta vision n'est plus bien, tu ne vois plus rien. Quand tu es là comme madame, on est là comme salité, témoin aussi, on va aussi ma salité. Vous savez, vous connaissez l'histoire de Moutalier, Kafa na Bilogo Nakim. Vous savez, là-bas, c'est de l'estage, n'est-ce pas? Un monsieur est rentré à la maison. Oh, il y a la nourriture. Oh non, tu l'as moi pour nous. Vous savez, tellement la maison est noire, un cafard était dedans. Le monsieur prend la semoule. Quand elle est. Maman, mbiso tchèque, ça bien. Minga tchèque mbisi. Bon, on a lié ça. Pensez-vous si avec la lumière, il allait bouffer ça? Il a bouffé parce qu'il ne voyait pas. Biloko mingozo zoa pozo monate. Mibali misozo linga pozo monate. Ba conseil msu ba opesa ozo landa pozo monate. Si tu voyais au linga ba conseil msu ba pesa ko wanate. Je te dis frère. Tu manges des choses que tu ne pouvais pas quoi manger. J'ai rencontré quelqu'un, lui-même avoue, il dit, pasteur, dans l'église, il y a un problème dans l'hôtel. Oh pasteur, tu es les misaringaï. Mais c'est clair, ne pas zoba. Oh pasteur, oui, pour moutamayele. Net moi si nous n'en oh bon, moi pour moutuma, il faut vérifier. Pour vérifier, ok. C'est comme ça beaucoup de gens. Parce que tu ne connais, tu ne vois rien. Moi, j'ai été dans une église aussi. J'avais un pasteur, je ne suis pas sorti de mon ventre. Bien que Dieu m'avait choisi avant la fondation, il fallait que je passe chez quelqu'un. Mais il me faisait aussi des disciplines. Il nous suspendait aussi. Combien de mes collègues, même mes aînés, ont quitté l'église et nous sommes restés fidèles? Vous pensez que les gens ne venaient pas me dire? Une fois suspendu, les partenaires de l'église, je vous dis les partenaires de l'église sont venus me voir. Toi, tu as quelque chose de Dieu. Après, tu as aussi maillot, tu as loupé nos places, tu as partenaire, l'église, pasteur, si j'étais mauvais, j'allais accepter. Je lui ai dit non. Comment vous pouvez me dire ça, vous? La manière que le pasteur vous aime, je les ai dit. Vous m'étonnez. C'est de la même manière que vous me ferez demain. Oh, so boy fanayo, so boy fanabi, na boy. Parce que je ne peux pas donner confiance à quelqu'un qui trahit un pasteur qui l'a baptisé. Et moi qui ne l'ai pas baptisé, tu penses que demain on sera malade. Il faut être quelqu'un qui ne voit pas. Moutou a joué en arrière, a mené en maille, a baptisé, au trahi. Ce qu'on a baptisé à ôter. Au Lobanine, yo salanganini. Sans effet, sans effet. J'ai compris, je dis non. Mais si j'étais un insensé, beaucoup l'ont fait.
parmi nos frères et sœurs, même mes aînés qui ont quitté l'église, aujourd'hui, mystiques. Je fais des rires, ma biflore. Mes aînés eux-mêmes, des fois, me disent, ils me suivent. Comme tu fais notre fierté. Moi, je dis pourquoi? Parce que de nous tous, bien que tu rencontres des combats dans ton ministère, mais c'est toi que l'œuvre de Dieu avance. Il me dit ça. Moussa Singabi, pasteur a tiré dans le loroté. Non, je lui ai dit simplement parce que je l'ai beaucoup aimé dans mon cœur. Mon pasteur à l'hôpital, Dieu est là. Beaucoup. Ça. Moi, c'est à pasteur Temouna, à Spikara ce soir. Mon pasteur à l'hôpital, je venais, je dormais par terre. J'amenais mon pasteur sur le dos. Soit de ça, tout le monde a salle dans les autres. Je nettoie ça. Quand je parle, ça me donne des larmes aux yeux. J'ai souffert pour mon pasteur, je l'ai beaucoup aimé. Mais si je pensais ce que les gens me disaient et des suspensions que j'ai connues de cet homme, je n'allais pas rester à côté de ces messieurs. J'ai compris que tout ce qu'il faisait, c'était pour mon bien. Un papa ne punit pas pour détruire. Il m'a formé. Il m'a donné la nature que j'ai aujourd'hui. Je suis ce que mon pasteur a fait. Il m'a appris de ne pas envier les autres. Il m'a appris à ne pas critiquer les autres pasteurs. Il m'a appris à ne pas chercher l'argent des gens, mais de travailler. Parce que lui-même était un grand travailleur. Il m'a appris à soutenir l'œuvre de Dieu, parce que lui soutenait l'œuvre terrible. J'ai été béni d'avoir ces messieurs. Il est mort, puis je lui ai expliqué ce soir. Il y a une église, je suis devant le cercueil, je regarde. J'ai commencé à pleurer. Tout le monde a pleuré, on n'a même pas prêché. On est parti au cimetière l'enterrer. Tout le monde est parti. Je suis resté parce que je le prenais comme un papa pour moi. Parce que je ne suis pas resté longtemps avec mon père, mais j'avais un père que j'ai reçu dans le Seigneur, qui était là pour me crier dessus, pour me reprocher, pour me donner une éducation. J'étais plus avec ma mère, pas avec mon père, mais j'avais trouvé un père. De même, nous avons nos papas à la maison, ils nous tapent, mais on retourne toujours à leurs pieds. Mais quand on vient à l'église, on ne comprend pas, parce qu'on est aveugle. Parce qu'on est aveugle, je vous dis. Aujourd'hui, tu peux m'envier, mais tu sais comment je suis devenu. Aujourd'hui, tu peux dire, ce n'est comme ça le roi passé, papy. Mais tu sais d'où je viens. Pourquoi tu ne demandes pas de passer là où moi je suis passé? Dieu s'est pour ça me critiquer. Azam m'a dit, tu sais pourquoi Dieu me récompense des choses? Arrêtons d'être des aveugles, de parler comme des aveugles. Les gens qui ne voient pas, on va toutes les couleurs ni rouge. Il y a un comment on consomme pour la voiture, le pasteur. Parce que on est aveugle, nous aveugle. Aben aveugle, nabi. On m'a dit, les aveugles. Yo tire au monde, on est pas couleur aveugle. Je peux comprendre quelqu'un qui voyait et à la fin il ne voit plus. Tant on remonte, on ne va pas couler par les barrières. Il y a un bon temps aveugle. L'homme n'a pas moni, n'a pas d'ima. Mais quand on n'a pas coulé, il ma personne veste et moi, on a vu, et ça fait. Il y a tout. Va faire quelque chose. Un homme comme moi. On récupère avec la couleur. Oh, avec les. Mais qu'est-ce qu'on coulait dans mon sous? Oh, la couleur ni rouge, ni quoi? Il y a avec les. Comment il va couler le sang? Vous ne comprenez pas? Voilà pourquoi vous donnez des professeurs qui m'écrivent que vous n'avez pas dit que na mon habitumba. Nous sommes tous na vie de ce bunaka. On a moins bitumba. Et n'a pas passé peut-être 50 bitumba. Même si bitumba. Baokoso. Un Africain qui se respecte dans leur famille, il y a quand même au moins un sorcier. Est-ce que je m'en...
Si vraiment tu es africain, si dans votre famille il n'y a pas un sorcier, c'est que tu n'es pas africain. Ça, c'est vrai. On a tous nos représentants de la sorcellerie. Alors, c'est qu'on est conscient que nous sommes combattus. Vrai ou faux? Alors, toi, tu vas m'impressionner par quelle prophétie on a marqué tout. Dis-moi des vraies prophéties que de m'embrouiller ça. Dans chaque quartier, si on a demi-sorcier dans le côté, on a un entraînement déjà. Quel est le chasse au monde? Angola au monde. Quel est au monde? Nous avons des voisins, bateau la nous n'avons pas. Si on a ajouté, c'est que bateau entraîné petit mot à ce qu'on a. Pour moi la bouton, moi dans les gars, oh, et doit y avoir ça alors abi, oh, y a moi pas humain abi non. Et c'est que là, on est conscient, nous tous, nous sommes quoi? Combattus, n'est-ce pas? Ne soyez pas aveugles. La Bible dit insensé. Vous avez des yeux, mais vous ne voyez pas. Dis à ton voisin que le Seigneur ouvre mes yeux. Pas ses yeux, mais que le Seigneur m'ouvre les yeux. J'ai dit, on a des sortes des aveugles, n'est-ce pas? Oh, on a besoin de aveuglement. L'aveuglement peut causer un là. Parce qu'il n'a pas envie, comme l'oncle de ma femme. Heureusement, il est décédé. Il n'était pas aveugle, mais il était boité. Ali Babi qui ça a été. Moment normal. On a dit, eh, vous allez comprendre la kit, vous allez barrer. Bataille, bingane na rabo, vous allez quitter ça, vous allez aouchaye. Vous allez est-ce que vous comprenez cela? Dans mon amour, je suis qui pose mi kilabi nandimi ayeli sous. T'as na boy. Pour ne comme moyen il y a un visa pour un rapport. Mais abisso bozo c'est normal. Est-ce pas bien que ça les sous? Vous comprenez ça? C'est comme les frères qui me faisaient rire Ike. Mais il faut que nous ayons un endroit où nous avons Ike. Il connaît les mains. Il est monté à la Tika. Ike, que cela te bénisse. Tu m'avais beaucoup appelé la dernière fois, j'étais déjà au culte. Il t'avait appelé après. Hein? Ike, Abi Bishop. Toi, dans la campagne, mon akin, pasteur Morazoloba, ceux qui boivent, ils vont commencer à faire. Ils vont commencer à faire. Ike, kenes mo nan na kene kuna mo badlem su balinga banze mo na ba sepela na boy na okenete amina kete parce qu'il a compris que il a fait son nom par rapport à son état. Maintenant yo solo bane akoma normal. Est-ce que ba linga ga lisous? Non, il est fort. C'est l'être bénisse. Je t'aime bien. Parce que j'aime des gens qui n'ont pas honte de leurs défauts. Comme lui. Vous voyez ça? C'est qu'il y a des gens qui aiment rester aveugles. Mais il y a des gens qui n'ont plus besoin comme toi. C'est toi. Et c'est toi qui n'as plus besoin de rester aveugle. Est-ce que c'est toi? Je veux voir ta main si c'est toi. Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est toi? Même sous ce linga à Bongo, pas courant, n'a pas de loi. N'a pas de loi. Qu'on y a fait, qu'on a nini, maï, courant, chambre, TV, Kitty, Sani, Fouchette, Matungulu, Aïe, Ndembi. Mais au lieu de changer d'identité, il ne comprend pas. Dis à ton voisin, non, je refuse cette vie. Les gens m'ont dit, pasteur, ta façon de prêcher là, ça fait mal aux gens. Écoutez, si je vous prête des choses qui vous plaisent, vous ne changerez pas la vie. Laisse-moi vous dire des vérités.
Toujours on comme ta lokingai. Ngala bisabale, ngate. Quand nous comme là, il faut travailler bien. On t'en bien. Mais t'as bien. Quelqu'un qu'on passe là. Daniel tout comme un coco, mon ba coco bizarre. Daniel a coco a bien. Alléluia. Donc il y a des choses, on regarde les gens au lieu de se regarder nous-mêmes. Marc chapitre 18. 8 plutôt. 8, le verset 17 jusqu'au verset 18. La Bible nous parle aussi des autres situations d'aveuglement. Marc aussi 4, le verset 12. Ça, ce sont des aveugles que Dieu, on ne pourra plus les guérir. Ce sont des gens qui restent comme ça avec la vie. Je pense que quelqu'un qui suit cet enseignement, ça te concerne. Il y a des aveugles à vie, bien-aimés. Ils vont mourir aveugles. Sans pourtant que les choses changent, parce qu'ils n'ont jamais désiré un changement. Dans Marc 18, ou prenons dans Matthieu chapitre 20, verset 29, la Bible nous parle de deux aveugles aussi. Toujours de Jéricho, qui ont voulu aussi que leur vie change. Quand quelqu'un fait sa vie changer, il crie à Jésus. Il ne vient pas simplement voir Jésus, mais il vient crier à Jésus. Ils ont dit, oh fils de David, aie pitié. Regarde ta vie. Tu devais être quelqu'un d'autre depuis longtemps, mais ta vie est toujours comme ça, parce que tu ne veux pas bien voir. Je sais que pour certains, ça les fait triste dans le cœur. Pour d'autres, ça fait rire simplement. Et pour d'autres, il dit, Aleka leka, tokende kende. Mais pour les autres, Seigneur, merci de m'avoir parlé. Ne donne plus ton temps, comme je vous dis, aux gens qui ne pourront jamais vous les rendre. Ne pense pas être gentil au-delà de la normalité. Être quelqu'un d'amour. L'amour ne veut pas dire donner ton temps aux autres tout le temps. Veille aussi sur ton temps. Tu n'as pas un autre temps en réserve que tu vas récupérer. Faites un mariage, toujours kawana. Musudu boyo wana, luka yope mwasi bovanda. Tika bilanala. Ora na fête wana ngamom na ozala fille d'honneur. Ozo wela ba fille d'honneur, luka yope ba fille d'honneur ba ya. Pense à cela. Je t'ai pas dit de ne pas faire le bien aux autres, mais la manière que tu vas là, quand bateau subit un mariage, bateau nga roubé na ndako. Mais il y a pas la raté pour un nino. Moi, cela retourne en bas. Camarade, non, on a fait fête. Oh, bah là, à ça, on a ming. Pourquoi pas la rater? Il y a mon collaboré. C'est super. Tu vois, au Eda, il va me passer qui? Tu comprends pas. Je vous ai parlé de ce que l'école a foufou. N'est-ce pas noté? Mouton. N'a mon sang, j'aime pas ce qu'il a foufou. Na boya pe foufou na vie de Nazalia. Mauvais souvenir. Mon cher ami pasteur ne mange pas beaucoup chez les fidèles. C'est dangereux. C'est pas ici, hein, c'est en Afrique. Ah, son agnan, ça n'a pas un resto de Canada. Mais en Afrique, là, bimi jeune nia. Alléluia. Je vais vous laisser. Parce que certains, je vais vous laisser. Mais lis-moi quand même Matthieu 6, 22 que j'avais dit là.
Matthieu 6. Je vais dire au nom de Jésus. L'œil est la lampe du corps. L'œil est la lampe quoi? Du corps. Si ton œil est en bon état, Si ton œil est à bon état, tout ton corps sera éclairé. tout ton corps sera quoi? Mais si, Mais si ton œil est en mauvais état, à mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. tout ton corps sera quoi? Dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, comment ces ténèbres seront grandes? On acclame, on acclame, on acclame. Bon, regardez-moi. Fixe-moi les beaux yeux, mais donne-moi aussi un bon cœur. Ce verset nous parle sur l'œil, les yeux. Tu me vois, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a la lumière dans cette salle ou pas? Qu'est-ce qui te permet de savoir qu'il y a la lumière? Comment tu sais qu'il y a la lumière? Parce que tu vois. Est-ce que tu vois noir dans ton corps? C'est que quand je vois, même dans mon corps, je ne peux pas voir noir. Mais ferme tes yeux très fort. Tu vois la lumière très fort. Tu vois tout devenir noir dans ta vie. La Bible dit ceci. Si ton œil est bien, toute chose est aussi quoi? Claire. Mais si ton œil n'est pas bien, toute chose devient quoi? Noire. Mais j'ai aimé une partie. Il dit, si donc que toi tu as la lumière, mais ta lumière est ténèbre, comment ça peut éclairer les ténèbres? Vous comprenez ce français que la Bible a dit? Parce qu'il y a des gens, à mon athée, mais il y a mon Bible dit, oh, ceux qui vont na boité, ils ont besoin de la lumière, mais la lumière, on a besoin de ténèbres. Comment éclairer les sous ténèbres? Pour te dire simplement, ton ignorance va te tuer avec l'orgueil que tu as dans tes pensées là. Il dit, yo besoin de la lumière, mais la lumière na yo, nous avons besoin de la ténèbre. Si quoi éclairer les ténèbres, nous sommes ni. Écoute-moi, c'est ce que Jean chapitre 1, ne lisez pas. Vous allez lire, la Bible dit que la lumière est venue dans le monde pour éclairer le peuple qui habitait quoi? Dans les ténèbres. Ésaïe intervient et dit que le peuple qui habitait dans les vallées de l'ombre de la mort a vu une lumière apparaître. Cette lumière, c'est Jésus. Bien-aimé, cherche bien Jésus. Il va éclairer ta vie et tu verras comment sortir dans tes difficultés, dans tes problèmes. Arrête de venir à l'église pour blaguer. Cherche. Quitte l'aveuglement spirituel. Voilà pourquoi j'ai dit, beaucoup ont dit qu'on n'a pas des aveugles. Mais toi que je vois ici, je connais que tu es aveugle. Sors de cet aveuglement. J'ai témoigné aux gens sur moi. On est arrivé avec ma soeur. Coco Mesaï ma tante. On a été d'abord arrêtés. Vous savez, dans l'avion, on a fait des histoires. Monsieur Philippe, ça c'est les histoires de chez nous, ça ne te concerne pas. On a fait des histoires avec cette dame. Cette dame me demande, pourquoi tu viens des toilettes dans l'avion? Moi, j'ai dit, je viens des toilettes parce que j'ai tout jeté. Je suis pas en train de jeter tous mes documents. Je suis revenu, elle est partie, elle jette. Oh, quand on montait à l'aéroport, elle, on l'avait bien réceptionnée à Zalagina. Et là, comme on ngai bazo comprendre les gars ils vont néguer pour n'avoir prier la langue. Si quand on dit miao, baby, monsieur batoni nga wapi lo na yo, na bina la hote. Oh, boyo kota indeli. Mais c'est clair, c'est que la règle d'avion pour la robe malade. Na mina kota ga na kuna. Pour me côté la route, tu vas au ici. On a fait la kuna. On a kuna. Mais tellement de yo zaki le logo wala. Yo gagne, te, on zaki le logo wala. Si on zaki la marchandise, à bon soir. Et que là dit quand on kuna,
au tika biloko ebele kende pour la ligne pour soka dibi ka biloko la ye baba eza yo poser le loko kuna. On est resté là. Fallait tout samba pour tout bimat. Dieu est bon. Dieu nous a libérés. On est arrivé chez notre maman. On est resté 2 jours au maximum, pas plus. Une semaine. On est resté une semaine. Nous, on n'est pas venus. Écoutez, moi je suis un visionnaire. Non? Pour ça, on a dit tout ça. Nous, on était venus chercher la vie. Montre-nous là, il faut aller pour qu'on fasse les choses qu'on fait ici. Elle dit non, on va aller. On est venu avec ma soeur. On nous a mis à un hôtel de luxe avec un jardin zoologique dans chaque chambre. Jamais vu un hôtel avec ton jardin zoologique. Ça, c'est une bénédiction. Nous, on a été bénis. Et maman Christine, quand elle est arrivée, on a appelé les gars hôtel jardin zoologique. L'hôtel de luxe. On était dans notre hôtel. Mais je vivais facilement parce qu'elle préparait un peu de quelque chose. En ce qu'elle est partie. Moi aussi, moi je ne pars pas. Parce que comment je peux partir là-bas? J'avais un petit boulot, je faisais la nuit, qui est à Chevilly. Je dis je reste. En restant, c'est ce qui m'a amené à dormir dehors et dormir à la gare. Est-ce que vous comprenez cela? Mais ma soeur, quand je partais là-bas, il y a 600 ma soeur voulait que j'aille là-bas. Ma mère voulait. Mais étant que quelqu'un qui voit, la souffrance est une école de l'excellence.